journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BC Télévision, mesdames, messieurs. À présent, les sommaires de votre journal. Le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec tous les commandants des forces armées engagés au front de l'Est de la République démocratique du Congo. Le sénateur avis Joseph Kabila Kabange séjourne depuis ce vendredi à Kolwezi dans la province de Lualaba. La population quinoise s'est exprimée ce vendredi sur la destitution du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Janine Mabunda. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu jeudi les commandants des forces armées engagées au front à l'est de la République démocratique du Congo. Ces hauts gradés de l'armée ont reçu des instructions de la part du chef suprême de l'armée. Suivez. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, singulièrement dans la partie est de la RDC, a toujours préoccupé au plus haut point le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après son entretien le mardi 1er décembre dernier avec les officiers généraux et supérieurs des FARDC et de la police nationale, le chef de l'État a reçu ce jeudi 10 décembre 2020 pour une causerie morale tous les commandants des régiments des opérations de traque contre les forces négatives dans la 3e zone de défense. Le commandant suprême des forces armées a rappelé au chef des unités combattantes de la 3e zone militaire sa détermination d'éradiquer l'insécurité dans l'est du pays. Venu du front dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et l'ex-province orientale, ces commandants des opérations, une cinquantaine au total, ont adressé un message de soutien total au chef de l'État. Nous, commandants des régiments engagés dans les opérations de traque contre les forces négatives dans la 3e zone de défense, avons suivi avec intérêt vos sages conseils et recommandations. Nous rassurons votre plus haute autorité que nous allons les mettre en pratique quoi qu'il en coûte. De la même manière, nous affirmons notre totale détermination à n'exécuter que les ordres émanant de la hiérarchie militaire, c'est-à-dire les ordres et instructions venant de votre plus haute autorité en sa qualité de commandant suprême. Le caractère apolitique, national et républicain des forces armées, consacré par la Constitution de notre pays, nous impose loyauté et fidélité au commandant suprême, au peuple congolais et disponibilité totale au service de la nation tout entière. Grâce à votre clairvoyance et à la nouvelle impulsion que vous insufflez à notre outil de défense, nous sommes plus que convaincus et suffisamment armés pour éteindre tous les foyers de tension dans la 3e zone de défense. Restons soumis à vos ordres. Les commandants régiments des zones opérationnelles dans l'est du pays ont été encadrés par le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Balamou Sensé, assisté de ses adjoints et de l'inspecteur général des FARDC, le général Kumba Tangofo.
Et puis le président honoré de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, est arrivé ce vendredi 11 décembre à Kolwezi dans la province de Lualaba. Il a quitté Kinshasa dans la mi-journée. Sur place, son équipe n'exclut pas une adresse à la population. Suivez. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, est arrivé ce vendredi 11 décembre à Kolwezi dans la province du Lualaba. Il a quitté Kinshasa dans la mi-journée. Sur place, son équipe n'exclut pas une adresse à la population. Plusieurs militants des partis politiques membres du Front commun pour le Congo FCC ont fait le déplacement de l'aéroport pour l'accueillir. L'objectif et la durée de sa visite dans la capitale du Cobalt ne sont pas encore connus. C'est la première sortie officielle de l'ancien président de la République depuis les élections de 2018. La semaine dernière, Joseph Kabila était annoncé à Lubumbashi, mais ce voyage avait été décommandé à la dernière minute pour raison d'État d'après les membres de sa famille politique. L'ancien chef de l'État et autorité morale du FCC se déplace au lendemain de la destitution d'une de ses lieutenants, à savoir Janine Mabunda, à la tête de l'Assemblée nationale. L'actualité, c'est aussi et surtout la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par la députée nationale Janine Mabunda. 281 députés nationaux ont voté pour la destitution du bureau, tandis que 200 députés ont voté pour son maintien. Espérance Louvonou nous en dit plus. Janine Mabunda et son bureau ont été déchus ce jeudi 10 décembre 2020 par les députés nationaux à l'hémicycle du Palais du Peuple. La séance s'est déroulée dans une ambiance électrique et 281 sur 483 présents sur le 500 que compte l'Assemblée nationale ont voté pour la destitution du bureau Mabunda. Les élus étaient appelés à se prononcer sur plusieurs pétitions réclamant la destitution de chaque membre du bureau. Elles avaient été déposées le samedi 5 décembre et signées par les députés et représentants de différents partis politiques. Notez que ces résultats constituent une victoire de taille pour Félix Tshisekedi qui va désormais compter avec cette nouvelle majorité pour la mise en place de sa politique. Et puis plusieurs réactions politiques ont été enregistrées juste après la destitution du bureau Mabunda et d'elle-même de son poste de la présidente de l'Assemblée nationale. Suivez tour à tour Patrick Mouyaya, Eve Bazaïba et François Nzekouye. Il y a eu des spéculations à gauche à droite, mais vous avez vu en toute transparence, les élus du peuple ont exprimé leur volonté. La volonté ici, ce n'est pas de vote contre notre collègue, mais c'est plutôt une volonté exprimée pour aller vers le changement, pour aller vers cette union sacrée portée par les présidents de la République. Donc, dorénavant, nous devons tous savoir que c'est l'agenda du peuple qui doit primer sur tous les autres agendas. Tout le monde, quand on est élu député, c'est pour représenter la population par rapport à une certaine gestion. Quand au niveau de l'Assemblée nationale, nous les députés, nous sommes devenus la risée de nos électeurs aujourd'hui, qui parviennent même à faire des slogans du genre Boma député, Tika policier à l'écart, nos électeurs à nous, c'est qu'il y a un ça ne va pas, il y a un malaise. Là, nous sommes en train de redresser les choses par respect aux électeurs, tout simplement. Une sonnette d'alarme que au bureau de l'Assemblée nationale, il y avait des problèmes et les députés étaient en déphasage avec notre bureau. Tout au moins, il y a eu des incompréhensions majeures qui n'ont pas été résolues avant ce vote. Nous retenons que ce fait n'est pas lui-même constitutif d'un drame politique pour notre famille politique parce que nous estimons que nous continuons, en dépit de ces faits, de garder une majorité et que nous pourrons rebondir le moment venu, au moment de l'élection d'un nouveau bureau ou à d'autres échéances politiques pour démontrer notre majorité. Nous disons à l'opinion nationale et internationale que la majorité parlementaire se compose au début du mandat et pour toute la législature. Et donc, nous estimons que c'est une chose qui peut arriver en politique, que des élus ne soient pas en harmonie avec leurs dirigeants dans une chambre délibérante, mais que ce n'est pas un drame que nous puissions
prendre de manière démesurée. La population quinoise, quant à elle, n'est pas restée indifférente à la destitution du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par l'honorable Janine Mabunda. Elle s'est exprimée au micro d'Espérance Louvounou et Orlikas que vous allez suivre. Il y a un regret dans l'Afrique où les autorités ne laissent pas leur poste librement. Par rapport à Mabunda, une femme ne peut pas gérer les hommes. Elle a mal géré l'Assemblée nationale. Et Janine Mabunda devrait comprendre que le Parlement n'est pas la chambre de quelqu'un. Tout le monde a le droit de passer par là. En province, notamment dans le Haut-Lomami, le président de l'Assemblée provinciale, Héritier Katandula, a été lui aussi destitué de son poste par les députés provinciaux. Il a été reproché au désormais ancien président de l'organe délibérant l'ivresse, la non-maîtrise de la langue française ainsi que l'incapacité de restituer la matière en cas d'une mission. C'est un reportage signé Alice Kabango. Héritier Katandula n'est plus le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. C'est là après une motion de défiance votée contre lui par ses collègues députés provinciaux le mercredi 10 décembre 2020. Après examen, 22 de 23 élus présents dans la salle de plénière ont voté en faveur de la dite procédure disciplinaire pour déchoir les députés Katandula au perchoir de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Cette motion de défiance a été initiée par le député Marc Tembondaï. L'auteur reproche à son collègue président de l'Assemblée provinciale l'ivresse, la non-maîtrise du français ainsi que l'incapacité de restituer la matière en cas d'une mission. Cette déchéance du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami vient s'ajouter à la crise institut constitutionnelle marquée par le départ du gouverneur Marcel Lengue en novembre 2019. Il faut signaler que jusqu'à ce jour, l'élection du nouveau gouverneur n'a jamais eu lieu. La pandémie à coronavirus tend vers la deuxième vague en République démocratique du Congo. Déjà, le pays de Félix Tshisekedi a dépassé la barre de 14 000 cas confirmés depuis le jeudi dernier. Sophia Zaorati nous en dit plus. Au total, 14 000 échantillons testés, aucune donnée n'est disponible, que ce soit pour les cas de décès et de personnes guéries. Parmi les cas rapportés le jeudi 10 décembre, 173 nouveaux cas confirmés, dont 128 à Kinshasa, 48 au Congo central, 6 à la Tchopo et 1 à Ituri. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 14 170, dont 14 169 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 350 décès, 349 cas confirmés et 1 cas probable, et 12 200 personnes guéries. Kinshasa a connu le plus grand nombre de cas confirmés. Parmi les 26 provinces de la République démocratique du Congo, 22 sont touchées par le coronavirus. Malgré l'imminence de la deuxième vague de contamination de coronavirus, il est constaté malheureusement les non-ports de masques par les Quinois dans les places publiques. Votre rédaction alerte sur les conséquences d'un tel comportement. Sami Bosongo. Il n'est pas rare de voir ou de croiser les Quinois dans les lieux publics qui marchent sans porter un masque ou avec un masque mal porté. Quelquefois même dans les communes populaires, ceux qui portent le masque sont regardés avec étonnement ou sont chahutés par des Quinois et Quinoises de tout âge qui croient que la pandémie à Covid-19 en RDC est non réelle ou est juste une invention des autorités qui veulent forcer la main aux organisations et organismes internationaux ainsi qu'à certaines puissances occidentales. Dépassons l'heure où l'on a parlé de la première vague de contamination quand depuis Wuhan, ville du sud-est de la Chine, le Covid-19 a infecté les citoyens de plusieurs pays du monde pour déterminer une pandémie. De nombreux pays ont pris des mesures pour contenir la pneumopathie à Covid-19. Certains ont connu des pics après lesquels on a commencé à se permettre des espoirs de maîtrise ou de fin de cette pandémie. Cependant, à poser des vœux des citoyens de plusieurs pays du monde et des gouvernants de plusieurs pays du monde, on assiste depuis peu à la résurgence de la maladie à travers ce qu'on appelle déjà la deuxième vague de contamination. Après la baisse impressionnante du nombre de nouveaux cas par jour a suivi la hausse du nombre de ces cas dans bien de pays du monde. Les mesures prises pour contenir la première vague a paralysé tous les secteurs de la vie
tant à l'échelle nationale qu'internationale, dont les effets ont fait gémir de souffrance la grande majorité des citoyens du monde. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de prendre des mesures qui vont à ce point paralyser le monde, mais chaque citoyen du monde, particulièrement de la RDC, doit éviter tout comportement irresponsable en respectant en âme et conscience les gestes barrières, de façon que les autorités ne soient pas amenées à prendre des mesures plus dures pour les petites bourses ou les gens qui vivent au jour le jour. Il importe donc de suivre ce que prescrivent les autorités. Il importe aussi de respecter les gestes barrières, dont le port des masques dans les lieux publics, non par peur de sanctions policières, mais par amour pour soi et les autres, c'est-à-dire pour se protéger et protéger les autres. Ignorer le danger ou refuser de respecter les gestes barrières ne ferait que propager la maladie, ce qui pousserait les autorités à lever des mesures qui feront plus mal aux pauvres qui forment la majeure partie de la population congolaise. Halte donc aux attitudes et comportements irresponsables. À l'issue de la réunion bilatérale entre le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidji, et son homologue de la province de l'Ouest du Rwanda, à savoir Alfonso Moto Atali, il a été annoncé la réouverture prochaine des frontières de ces deux pays à partir de Bukavu dans les jours à venir. Ramazani Salomon. Les frontières entre le Rwanda et la RDC à partir de Bukavu-Kamembe rouvrent dans peu de temps. Cette décision a été prise dans une réunion bilatérale entre le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidji Kassi, et son homologue de la province de l'Ouest du Rwanda, Munyatwali Alphonse. Cette réunion s'est tenue à Bukavu au cabinet du gouverneur selon les communiqués finaux ayant sanctionné cette rencontre. La traversée à la frontière concerne exclusivement une catégorie de personnes. Les deux parties conviennent de faciliter l'entrée sur leurs territoires respectifs des élèves, des étudiants, des enseignants, des médecins et autres fonctionnaires résidents. Les deux délégations s'engagent à continuer de faciliter les personnes qui veulent traverser pour des raisons médicales. Les représentants et ou les points focaux des petits commerçants regroupés dans les associations de part et d'autre peuvent traverser. Pendant seuls les passeports et laissez-passer sont soumises comme titre de voyage de part et autre pendant ces moments de Covid-19. Notons, les personnes qui traversent sont soumises aux tests du Covid-19 et aux mesures de prévention sanitaire. Revenons à Kinshasa pour parler des conducteurs de taxi-moto dans la capitale et demandent l'encadrement du gouvernement pour qu'ils contribuent au développement du pays. Ces derniers, souvent critiqués par les Kinois par leur façon de conduire, ont expliqué au micro des Merveilles Baba Bebaye qu'ils sont indispensables pour accéder à des coins reculés et inaccessibles de Kinshasa. Suivez. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une mégapole de plus de 14 342 000 habitants, voit jour après jour ses rues être submergées par des mototaxis communément appelés Wewa. Souvent jugés à tort, les conducteurs parlent plutôt d'un métier à sortir à un grand nombre de jeunes du chômage. Actuellement, c'est les taxis-motos qui tiennent la ville. Kinshasa n'a pas assez de routes, c'est grâce à ce taxi-moto qu'on arrive à faire face à ce problème. C'est la moto qui fait à ce que les clients arrivent jusqu'à son domicile par rapport au véhicule. Aujourd'hui, nous sommes au premier rang dans le secteur du transport. Ce phénomène a réduit le taux de chômage. Avec le taxi-moto, nombreux de jeunes arrivent à se prendre en charge, voire à se marier. Donc, la moto aide beaucoup dans la capitale. De ce fait, ils s'en remettent aux autorités en vue de la structuration et la valorisation de ce métier. Ils devraient prendre leurs responsabilités en main, créer une organisation qui évitera aux conducteurs de taxi-moto certaines gaffes. Nous sommes souvent victimes des vols, nous sommes parfois tués. Si nous avions un repérage GPS, ils sauront qu'une moto est en danger à un tel endroit. Pour la clientèle, c'est un véritable moyen de se déplacer dans la capitale congolaise où les embouteillages sont monnaie courante. Si aujourd'hui on bannissait le taxi-moto, nous souffrirons énormément. À l'exemple de saut de mouton lancé par le président Félix Tshisekedi, pour traverser la ville, cela peut prendre une demi-journée.
La balle revient donc aux responsables du secteur du transport afin de prendre en charge et d'organiser ce métier pour le bonheur de Kinoises et Kinois. Les défenseurs des droits humains à Guémina, dans la province de Sud-Ubangui, ont marché jeudi 10 décembre pour soutenir la gratuité de l'enseignement de base dans cette partie du territoire national. C'est un reportage signé Sofia Zaorati. À Guémena, dans la province du Sud-Ubangui, les défenseurs de droits humains ont marché jeudi 10 décembre pour soutenir la gratuité de l'éducation de base. Une action initiée par l'organisation non gouvernementale Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants, étudiants et élèves, l'ISADEL en sigle. Une marche dirigée par Mamindaba en marge de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année. C'est le vice-gouverneur de cette province, Zéphurin Zaboussou, qui a reçu leur mémorandum et a tenu à féliciter les défenseurs de droits humains pour avoir organisé cette marche pour une bonne éducation des enfants dans les écoles publiques du milieu. Signalant que cette marche s'inscrit aussi dans le cadre de protestations contre la prise en charge des enseignants par les parents au niveau primaire pour faciliter l'accès à l'éducation à tous les enfants sans discrimination. En sport, les passionnés de la boxe ont rendez-vous le 19 décembre 2020 au Shark Club à Kinshasa. Le boxeur congolais Junior Ilunga Makabu, champion du monde de catégorie lourd léger de la WBC, va défendre son titre face au Nigérian Olan Rewago Duradola, champion africain des lourds légers. Sami Bosongo nous en fait les détails. Annoncé depuis le 19 novembre 2020 par la World Championship Cruiserweight WCC en sigle, le combat international de boxe entre le Nigérien Olan Rewago Duradola et le Congolais Junior Ilunga Makabu aura lieu ce 19 décembre 2020 à Kinshasa. Le Nigérian est le champion d'Afrique de lourd léger, tandis que le Congolais est le champion du monde de la World Boxing Council WBC en sigle. Olan Rewago Duradola traîne derrière lui un palmarès élogieux de 7 défaites et 34 victoires, dont 31 par KO, après 41 combats professionnels. C'est depuis février 2020 qu'il a conquis le titre de champion d'Afrique de la catégorie lourd léger. De son côté, Junior Ilunga Makabu est le champion du monde en titre de la catégorie lourd léger de la WBC depuis le vendredi 31 janvier 2020, après sa victoire sur le Polonais Michal Cieslak au Shark Club à Kinshasa. C'est depuis septembre 2020 qui s'est envolé pour Bucarest en Roumanie pour y préparer ses combats. Notez par ailleurs qu'avant ces combats en vue, le Congolais et le Nigérian ont rencontré les mêmes adversaires, le Russe Dmitry Kudryashov et le Polonais Michal Cieslak. Junior Ilunga les a tous battus, tandis qu'Olan Rewago Duradola a été vaincu par eux. Et puis les léopards U20 de la RDC devraient incessamment quitter la capitale Kinshasa pour Malabo en Guinée équatoriale. Ils devront prendre part aux éliminatoires zone UNAFAC de la CAN 2022 qui se tiendront du 17 au 23 décembre 2020. Sami Bosongo encore pour les détails. Moins d'une semaine nous sépare de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 U20. En effet, ces éliminatoires se disputeront du 17 au 23 décembre 2020 à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, pour l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC en acronyme. UNIFAC regroupe 12 pays, mais seulement 6 pays ont confirmé leur participation à ces tournois. Outre la Guinée équatoriale, il y a le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la RCA, le Tchad et la RDC. Il y a 2 groupes de chacun 3 équipes et la RDC est logée dans le groupe dit de la mort aux côtés du Cameroun et du Congo-Brazzaville. Les léopards U20, coachés par l'ancien international congolais Jean-Claude Mokanya, peuvent quitter Kinshasa pour Malabo ce vendredi 11 décembre ou le lundi 14 décembre. Avant ce départ, les léopards U20 ont livré un match amical face au centre de formation d'Iba au stade de Martyr, match remporté par 4 buts contre 2. Il est à noter que la phase finale de la CAN U20 fera compétir des sélections venues des zones. Toute l'Afrique comprend 6 zones qui sont
COSAFA, UNIFAC, CECAFA, UNAF, WAFU A et WAFU B. Chaque zone fournira 12 équipes auxquelles il faut joindre le pays organisateur selon l'actuelle organisation ou formule à 12 équipes de la CAF. La CAN 2021 U20 se jouera en Mauritanie du 14 février au 4 mars 2021. Espérons que les léopards U20 seront de la partie. Poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse sélectionnée pour vous. Bienvenue à la revue de presse de ce 11 décembre 2020. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit « Les réalités des opérations au front dans l'est du pays expliquées au chef de l'État ». Les commandants des régiments engagés dans les opérations de traque contre les forces négatives dans les 3 zones de défense ont fourni au président de la République, Félix Tshisekedi, les informations fraîches des réalités sur les terrains des opérations au cours d'une causerie morale jeudi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est imprégné des difficultés auxquelles ces vaillants combattants sont confrontés au quotidien, a promis d'améliorer tant soit peu le moyen logistique pour la réussite de la mission de sauvegarde de l'intégrité territoriale leur assignée. Poursuivant avec Forum des As qui note en grand titre d'échéance hier de 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale, Félix Tshisekedi gagne son pari, le FCC à l'heure de l'autocritique. La deuxième épisode de la guerre FCC cache aux allures de guerre punique entre la Rome antique et Carthage s'est soldée hier jeudi 10 décembre par la victoire décisive du camp présidentiel sur celui de son allié Joseph Kabila. 4 membres du bureau de l'Assemblée nationale, tous issus du FCC ciblés par des pétitions individuelles, n'ont pas résisté à la nouvelle dynamique impulsée par Félix Tshisekedi à la Chambre basse. Janine Mabunda, speaker de la Chambre, et 4 autres sont tombés sous le regard hagard de leurs coéquipiers de la Kabylie présents hier à l'hémicycle. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de la radio. Kapi, pénurie d'électricité à Kinshasa, la dynamique Mwinda annonce des manifestations contre la SNEL. Au cours d'une conférence de presse tenue jeudi 10 décembre à Kinshasa, la dynamique Mwinda, structure de la coalition des organisations de la société civile, a adressé un tableau sombre de la situation de l'électricité à Kinshasa. Elle a à cet effet annoncé une série de manifestations pour pousser la Société nationale d'électricité SNEL à améliorer sa desserte. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Ici prend fin ce journal, mais avant de nous séparer, en voici le rappel des titres. Le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec tous les commandants des forces armées engagés au front de l'Est de la République démocratique du Congo. Le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange séjourne depuis ce vendredi à Kolwezi dans la province de Lualaba. La population quinoise s'est exprimée ce vendredi sur la destitution du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Janine Mabunda. Fin complète de cette édition d'information. Bon début de week-end chez vous en compagnie de BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.